Dieu a levé le voile. Et soudain, tout ce qui était caché a commencé à apparaître. Tu pensais être entouré de personnes loyales, de voix sincères, de regards bienveillants. Mais en réalité, derrière certains sourires, il y avait des ombres. Des mots doux qui ne venaient pas d'un cœur pur. Des gestes d'affection qui cachaient jalousie, comparaison, voire même sabotage. Et toi, tu l'as senti? Ce n'était pas ton imagination, ce n'était pas de la paranoïa. C'était Dieu qui t'ouvrait les yeux, qui t'empêchait de rester aveugle face à ce que ton esprit discernait déjà depuis longtemps. Tu n'as pas rêvé. Cette dissonance entre ce qu'il disait et ce qu'il vibrait était réelle. Et le ciel a confirmé ce que tu percevais dans le silence. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce message est une confirmation pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup marchent avec un sourire à côté d'eux, mais ressentent dans leur cœur une vérité inconfortable. Dieu est en train de lever le voile pour ses enfants, afin qu'aucune tromperie ne puisse t'accompagner dans la prochaine saison de ta vie. Alors reste attentif, car ce que tu as remarqué n'est pas une faiblesse, c'est une révélation. Avant qu'on aille plus loin, je veux t'inviter à participer activement. Si tu crois que ce message parle à ton esprit, prends une seconde pour liker cette vidéo, pour la partager, afin qu'un frère ou une sœur en Christ reçoive aussi cette parole. Et écris en commentaire cette simple phrase « Dieu m'a ouvert les yeux ». Parce que parfois, c'est dans un petit témoignage public que le ciel confirme une grande victoire privée. Peut-être que tu as déjà senti cette dissonance étrange dans ton esprit. Quelqu'un se tient à tes côtés, il t'appelle frère, sœur, ami, il t'adresse des paroles rassurantes, et pourtant, au fond de toi, quelque chose ne colle pas. Tu souris, tu écoutes, tu veux croire à sa sincérité, mais ton cœur n'arrive pas à suivre. Ce décalage invisible, ce malaise intérieur n'est pas une invention de ton imagination. C'est Dieu qui te protège. C'est le Saint-Esprit qui te souffle que les intentions derrière certains mots ne sont pas pures. Et si tu y réfléchis, tu te rends compte que ce n'est pas la première fois que tu ressens cela. Nous avons tous croisé sur notre chemin des personnes qui semblaient fidèles, mais dont l'attitude trahissait une autre réalité. Elles applaudissaient nos victoires, mais sans joie véritable. Elles partageaient nos confidences, mais pas avec un cœur qui voulait protéger. Peut-être même qu'elles ont prononcé ton nom dans des lieux où tu n'avais pas de défense. Et toi, tu te demandais, est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je me trompe? Mais Dieu voyait plus loin que toi. Il savait que tu ne pouvais pas avancer avec des poids cachés, des sourires masqués, des amitiés construites sur des fondations fragiles. Alors, petit à petit, il a commencé à lever le voile. Souviens-toi de ces moments où tu as partagé une bonne nouvelle et tu as senti que la réaction en face n'était pas naturelle. Tu as peut-être reçu un compliment, mais l'étincelle dans les yeux manquait. Tu as offert ton temps, ton énergie, ton amour, mais au lieu de gratitude sincère, tu as senti une énergie froide, distante, calculée. Ces petits signaux n'étaient donc pas des coïncidences. C'était le ciel en train de t'avertir doucement, comme un parent qui prend la main de son enfant pour lui éviter de tomber. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est parce que Dieu veut que tu saches que tu n'es pas fou. Tu n'as pas inventé ce malaise. C'est le signe que tu es en train de passer dans une nouvelle dimension spirituelle où le discernement devient ta meilleure arme. Ceux qui t'entourent ne pourront plus se cacher derrière des paroles vides, car ton esprit ne se nourrit pas de mots, il se nourrit de vérité. Ils savaient jouer leur rôle. Avec leur sourire, leurs paroles flatteuses et leurs gestes calculés, ils avaient en l'air d'alliés, de frères et de sœurs fidèles. Certains t'appelaient même famille. Ils posaient la main sur ton épaule, priaient à voix haute avec toi, se réjouissaient en apparence de tes bénédictions. Mais derrière cette façade, il y avait une autre réalité.
Derrière l'affection, il y avait de la jalousie. Derrière les mots encourageants, il y avait de la comparaison. Derrière les « je suis avec toi », il y avait le désir secret que tu échoues. Il portait un masque tellement convaincant que pendant un temps, tu as pu douter de ton ressenti. Tu te disais peut-être « c'est moi qui exagère, ce n'est rien ». Mais ton esprit captait une contradiction entre leurs paroles et leur énergie. Dieu n'a pas permis que tu restes dans l'illusion. Comme le dit Luc 8:17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. » Petit à petit, le voile s'est levé. Là où tu ne voyais qu'un sourire, tu as commencé à percevoir une froideur. Là où tu entendais un compliment, tu as entendu le silence derrière les mots. Tu as remarqué la lenteur d'une félicitation, la lourdeur d'une voix qui disait « Je suis heureux pour toi » sans vraiment l'être. Ce que tes yeux ne pouvaient pas saisir, ton esprit l'a senti. Et c'était Dieu qui révélait ce que la chair aurait voulu ignorer. Ce discernement ne vient pas d'une intuition humaine, mais d'une révélation divine. Ésaïe 54, 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu comprends, les armes étaient là, forgées dans le secret. Les conversations où ton nom a été malmené ont existé, mais elles n'ont pas prospéré, parce que le Seigneur veillait. C'est lui qui t'a protégé, qui a placé en toi un radar spirituel, une sensibilité capable de démasquer les intentions cachées. Et maintenant, ceux qui pensaient t'avoir dupé sont pris de panique. Ils ne savent peut-être pas comment tu as su. Ils se demandent si quelqu'un a parlé, si une personne dans leur cercle a trahi leur secret. Ils essaient de comprendre qui a révélé leurs paroles ou leurs actions. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'était pas une personne, ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une fuite, c'était Dieu, c'était ton intimité avec le Saint-Esprit qui a mis la lumière là où ils croyaient être dans l'ombre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu as changé. Avant, tu étais accessible, confiant, ouvert. Maintenant, tu es plus silencieux, plus observateur, plus sélectif. Tu ne réponds plus de la même manière. Tu ne donnes plus ton énergie à tout le monde. Et ce changement les trouble. Ils sentent que quelque chose a basculé, que tu n'es plus sous leur contrôle, que tu n'acceptes plus leurs faux encouragements. Ta présence seule est devenue inconfortable pour eux, car ton discernement expose ce qu'ils voulaient cacher. Souviens-toi, même Jésus a vécu cela. Judas faisait partie de son cercle intime. Il partageait le pain, il marchait avec lui, mais son cœur nourrissait une autre intention. Ce n'est pas une nouveauté que des visages proches puissent te cacher des cœurs éloignés. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, ne te laisse pas dans le noir, comme il est écrit dans Jérémie 33, 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Voilà ce qui se passe. Tu as prié, tu as demandé la vérité, et le ciel t'a répondu. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la vérité s'est imposée. Tu n'as pas eu besoin de fouiller, de confronter, de demander des explications. Tu as juste observé. Et eux, sans même le réaliser, se sont trahis par leurs propres gestes, leurs propres paroles. Une attitude, un silence trop long, un regard détourné, et tout devenait clair. Leurs masques n'étaient plus solides parce que Dieu lui-même les faisait tomber. Et maintenant, la panique grandit. Ils se demandent « Que sait-il vraiment ? Jusqu'où a-t-il compris ?» Ils s'interrogent. Ils doutent, ils se surveillent entre eux, pensant qu'une fuite les a exposés. Mais leur plus grand ennemi, ce n'est pas un informateur. Leur plus grand obstacle, c'est ton Dieu. Car lorsque tu es dans l'alliance avec lui, aucune manigance ne peut prospérer. Leur trouble vient de là. Tu marches encore, non seulement debout, mais avec une assurance nouvelle. Ton regard est clair, ton pas est ferme,
Ta voix porte une autorité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Alors ne doute pas de ce que tu as ressenti. Ne minimise pas ce que Dieu t'a révélé. Car ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une paranoïa. C'est la preuve que tu as grandi spirituellement. Tes yeux spirituels voient au-delà des masques. Ton cœur reconnaît les faux battements derrière les mots. Et ta paix devient un mur de protection. Ceux qui croyaient t'avoir dupé découvrent avec stupeur qu'ils n'ont jamais eu l'avantage. Et même si leurs intentions étaient réelles, même s'ils avaient préparé leur piège avec soin, leur échec est la plus grande preuve que tu es couvert par la grâce. Ils pensaient que tu allais tomber, mais tu es encore debout. Ils pensaient que tu allais te briser, mais tu avances plus fort. Et c'est cela qui les dérange le plus. Non seulement leur trahison n'a pas réussi, mais elle est devenue l'occasion pour toi d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison où le discernement est ton bouclier et où la vérité est ta force. Il était tard dans la nuit. La maison était silencieuse, les lumières éteintes, et seule la faible clarté de la lune entrait par la fenêtre. Tu t'étais agenouillé au bord de ton lit, fatigué, troublé, incapable de chasser ce poids qui pesait dans ton cœur. Tu avais donné confiance, tu avais ouvert ton âme, tu avais partagé tes rêves les plus profonds avec des personnes que tu croyais fidèles. Pourtant, malgré leur sourire, malgré leurs paroles rassurantes, quelque chose sonnait faux. Alors, ce soir-là, tu as laissé tomber les apparences et tu as fait cette prière simple mais sincère. Seigneur, révèle-moi la vérité. Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas. À ce moment précis, tu n'as pas entendu de voix audible. Tu n'as pas vu d'ange descendre dans ta chambre. Mais tu as senti une paix étrange t'envahir, comme si le ciel venait de signer une réponse silencieuse. Tu ne savais pas quand ni comment, mais tu étais convaincu que Dieu allait répondre. Et quelques jours plus tard, tout a commencé à se mettre en place. Un détail anodin s'est transformé en indice. Une parole trop rapide, une réaction qui ne correspondait pas à l'émotion attendue. Tu as partagé une bonne nouvelle, et au lieu d'un éclat de joie sincère, tu as remarqué un sourire forcé, des yeux qui ne brillaient pas. Puis un autre signe est venu. Une confidence mal répétée, une information que tu n'avais confiée qu'à une seule personne mais qui circulait déjà ailleurs. À ce moment-là, tu as su. Pas parce que quelqu'un t'avait raconté, mais parce que Dieu lui-même avait commencé à dévoiler ce qui se cachait derrière les masques. Et plus tu observais, plus la vérité se révélait. Tu as remarqué que ces personnes venaient vers toi avec des mots doux, mais évitaient de ton regard. Tu as perçu dans leur voix une tension que tu n'avais jamais remarquée auparavant. Ce n'était pas une imagination. C'était la réponse à ta prière. Dieu ne t'avait pas abandonné dans le doute. Il t'avait préparé à voir ce que tes yeux naturels n'auraient jamais détecté. Mais le plus frappant, ce n'est pas seulement ce que tu as vu. C'est ce que leur comportement a révélé après ton changement. Quand tu as commencé à parler moins, à observer davantage, à prendre de la distance, ils se sont sentis déstabilisés. Leur panique était évidente. Ils se demandaient ce que tu savais, jusqu'où tu avais découvert leurs intentions. Certains ont tenté de se rapprocher davantage, comme pour tester si tu étais toujours dupe. D'autres ont choisi de s'éloigner, convaincus que tu n'étais plus accessible comme avant. Et dans leur confusion, ils ne réalisaient pas une chose essentielle. Ce n'était pas un humain qui t'avait informé, c'était Dieu. Imagine cette scène comme si elle était la tienne. Tu marches dans une pièce remplie de personnes qui prétendent t'aimer, et soudain, une lumière invisible éclaire les visages. Tu ne vois pas seulement les expressions, tu vois les cœurs. Tu comprends pourquoi certains sourires te laissaient froid, pourquoi certaines paroles sonnaient creux. Tu réalises que ton malaise était une alerte divine, un bouclier spirituel. Et toi, qui pensais être vulnérable,
tu découvres que tu étais protégé depuis le début. Cette histoire pourrait être la tienne, celle d'un croyant qui a osé demander à Dieu la vérité et qui l'a reçue sans détour. Car lorsque tu pries avec sincérité, le ciel ne reste jamais sourd. Il peut utiliser des situations ordinaires pour te donner des réponses extraordinaires. Et soudain, tu comprends que chaque malaise, chaque détail, chaque silence étrange était en réalité une confirmation céleste. Tu ne te trompais pas. Dieu avait entendu ta prière. Alors, si tu te reconnais dans ce récit, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup ont vécu cette tension dramatique entre la confiance donnée et la trahison ressentie. Mais ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu à tes côtés. Lui seul peut transformer une douleur silencieuse en discernement puissant. Lui seul peut transformer une prière chuchotée dans la nuit en une révélation éclatante qui change ton regard à jamais. Quand Dieu a levé le voile, ce n'était pas pour t'humilier, ce n'était pas pour te mettre dans une position d'accusation, ni pour t'exposer à la honte. Il l'a fait pour te protéger. Il savait que tu ne pouvais pas entrer dans la prochaine saison de ta vie avec des cœurs divisés autour de toi. Alors, il a retiré les masques, un par un, non pas pour te blesser davantage, mais pour t'éviter d'être enchaîné par des relations toxiques, par des promesses vides, par des loyautés superficielles. Ce qui, à première vue, ressemblait à une trahison déchirante était en réalité un cadeau déguisé, la preuve que tu étais sous sa couverture. La douleur que tu as ressentie face à ces révélations n'était pas vaine. Elle a servi de passage vers une élévation spirituelle. Tu as découvert que ton cœur, bien qu'atteint, n'a pas été détruit. Tu as vu que tu pouvais perdre certaines présences humaines, mais ne jamais perdre la présence de Dieu. Et cette vérité a changé ta démarche. Tu n'avances plus avec naïveté, mais avec clarté. Tu ne donnes plus ton énergie à ceux qui ne savent pas la recevoir. Tu offres ton amour, mais avec discernement. C'est une forme d'élévation que tes adversaires n'avaient pas anticipée. Ils pensaient que leur manigance allait t'abattre, mais au contraire, elles t'ont propulsé plus haut vers une maturité spirituelle qu'aucune trahison ne peut voler. Ton silence, qui pouvait sembler une faiblesse aux yeux du monde, est en réalité une arme spirituelle redoutable. Tu n'as pas eu besoin de répondre à chaque critique, de confronter chaque mensonge, de dévoiler chaque trahison. Tu as laissé Dieu être ton défenseur. Et dans ce silence, tu as trouvé une paix qui vaut plus que 1000 justifications. C'est cette paix qui perturbe ceux qui voulaient te voir tomber. Car ils espéraient ton chaos, ils prévoyaient ton effondrement, mais ils rencontrent ton calme. Ton repos est une victoire. Ton absence de réaction est une proclamation silencieuse que tu es couvert par quelque chose de plus grand que toi. Il est écrit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Ce verset n'a jamais eu autant de sens. Ta victoire ne vient pas de ta capacité à te battre avec des armes humaines, mais de ton choix de rester aligné avec Dieu, même quand tout autour de toi criait vengeance. Tu as choisi la sagesse au lieu de la colère, la grâce au lieu du règlement de compte. Et parce que tu as fait ce choix, tu as gagné quelque chose de bien plus précieux, une autorité spirituelle. Ceux qui t'ont observé n'arrivent pas à comprendre comment tu es resté debout. Ils ne savent pas que ta force vient d'en haut. Ils ne savent pas que tes larmes se sont transformées en prières et que tes prières sont devenues une muraille invisible autour de toi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la révélation qui t'a fait mal au début est aussi celle qui t'a libéré. Tu n'es plus accessible comme avant. Tu n'es plus manipulable comme hier. Tu es devenu inébranlable parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Alors, relève la tête. Tu n'as pas perdu. Tu as gagné. Tu n'as pas été exposé. Tu as été protégé. La trahison n'a pas marqué la fin de ton histoire,
elle a marqué un tournant. C'est à partir de là que tu as commencé à marcher avec une confiance nouvelle. Et aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu comprends que tout était nécessaire. Les larmes, la douleur, le doute, tout cela t'a conduit à la révélation. Et la révélation t'a conduit à une paix qu'aucune tempête ne peut emporter. La plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir prouvé à tes ennemis qu'ils avaient tort. La plus grande victoire, c'est de marcher avec un cœur libre, protégé, en paix. Et cette paix est ton témoignage. Elle parle plus fort que n'importe quel mot, plus fort que n'importe quelle défense. Elle dit à haute voix, « Dieu m'a gardé, Dieu m'a élevé, et personne ne peut me voler cette vérité. » Prends un instant pour réfléchir à ton entourage. Qui est cette personne qui se tient près de toi, qui sourit à tes victoires, mais dont tu sens au fond de toi que le cœur n'est pas vraiment avec toi? Qui est-ce qui prononce des mots de soutien mais dont l'énergie subtilement ne correspond jamais à la chaleur d'un véritable amour? Tu le sais déjà. Il y a parfois une différence entre ce que les lèvres disent et ce que l'esprit dégage. Et si ce que tu prends pour un simple malaise n'était pas une impression passagère, mais bien la voix de Dieu qui essaie de t'alerter? Dieu parle de différentes manières, et souvent, ce n'est pas par des signes spectaculaires. Parfois, c'est ce silence lourd après une bonne nouvelle. Parfois, c'est ce sentiment étrange que tu ne peux pas expliquer, cette impression que quelque chose ne colle pas. Et si ce sentiment était en fait une prière déjà exaucée? Souviens-toi que tu as peut-être déjà demandé à Dieu « Protège-moi, révèle-moi qui est réellement avec moi ». Et aujourd'hui, par ce malaise intérieur, il t'a répondu. Ne minimise pas ce que ton esprit ressent. Ne doute pas de ces intuitions que le ciel met dans ton cœur. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une arme spirituelle. C'est ton Père qui refuse de te laisser marcher aveuglément. Alors au lieu d'ignorer ces signaux, écoute-les. Demande-toi, Seigneur, que veux-tu me montrer à travers ce ressenti? Et tu verras qu'il confirmera encore et encore, par des situations, par des paroles, parfois même par des silences, ce qu'il a déjà placé dans ton esprit. Ce n'est pas toujours facile d'accepter que certains sourires soient faux. Mais rappelle-toi, Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Si des masques tombent autour de toi, c'est parce que tu ne peux pas bâtir ton avenir sur des fondations fragiles. Le discernement est un don, une preuve de sa protection. Il t'élève, il t'éclaire, il te garde. Là où les autres voient une perte, le ciel voit une libération. Et maintenant, je veux t'encourager à participer activement. Ne garde pas ton témoignage pour toi seul. Partage-le. Peut-être qu'en écrivant ton expérience dans les commentaires, tu vas aider un frère ou une sœur à reconnaître que ce qu'il vit est bien réel. Tu peux raconter une situation où Dieu t'a ouvert les yeux, ou simplement écrire cette prière de reconnaissance. Merci Seigneur pour le discernement. Parce qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de marcher avec des yeux ouverts et un cœur protégé. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux libérer sur ta vie une parole de paix, de discernement et d'élévation. Que ton cœur ne soit plus jamais troublé par les faux sourires ou les intentions déguisées. Que Dieu t'accorde une clarté telle que tu n'auras plus besoin de douter ou de chercher des preuves. Sa lumière révélera tout ce qui est caché. Que ton esprit demeure tranquille parce que tu sais que celui qui t'entoure, qui marche devant toi et derrière toi, est le même qui a déjà déjoué les pièges de l'ennemi. Reçois la paix qui ne dépend pas des circonstances. Reçois le discernement qui dépasse la logique humaine. Reçois l'élévation spirituelle qui vient lorsque tu choisis de rester fidèle et aligné avec le ciel. Maintenant, si cette vidéo a parlé à ton esprit, si tu as senti que Dieu te montrait quelque chose au travers de ces paroles, je t'encourage à agir. Ne reste pas spectateur,
Aide-moi à partager ce message pour que d'autres frères et sœurs découvrent aussi la vérité et la protection de Dieu. Clique sur « J'aime » pour soutenir la diffusion. Abonne-toi à la chaîne Chemin de l'éveil pour ne manquer aucun autre enseignement. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins une personne que tu veux voir marcher dans la lumière. Et pour sceller cette parole dans ton cœur, je t'invite à participer dans les commentaires. C'est plus qu'une simple action, c'est une déclaration de foi, un acte spirituel. Écris maintenant cette phrase comme un témoignage de gratitude. Merci Seigneur pour le discernement. En écrivant cela, tu confirmes que tu reçois ce don, que tu l'acceptes et que tu marches dans cette révélation. N'oublie pas, chaque partage, chaque like, chaque mot écrit ici contribue à briser le silence de ceux qui doutent encore. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une famille spirituelle qui apprend, pas à pas, à reconnaître la main de Dieu dans chaque saison. Alors reste connecté, garde ton cœur pur et avance avec confiance. Le voile est levé, la lumière brille et ton chemin est déjà protégé.